Bon, ben voilà, on a cherché une idée de voyage, d'aventure, on va dire, parce que c'est toujours basé sur l'aventure. Et bon, de la Réunion, avec la chaleur, on s'était dit de partir dans le froid. On avait envie de froid, quoi. Donc, en regardant une vidéo tout bête hein, sur Internet d'un gars qui traversait le lac Baïkal, on s'est dit, allez, on va étudier un peu le projet. Et voilà, on va se lancer. Donc, on s'est lancé, on a commencé à acheter le matériel, étudier le parcours, les conditions. Et voilà, dessiner un itinéraire. Et on a petit à petit finalisé le projet en parlant avec Chouchou. Et voilà comment ça s'est monté. Projet qui tombait à point parce que pareil, moi j'étais en quête d'aventure et de défis. Donc quand il m'en a parlé, ça a été un nid de quasi immédiat. Hein, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui nous attendait. Et pareil, donc j'ai regardé un petit peu donc des vidéos sur internet. Et au vu de ce qui nous attendait, j'ai dit oui, on y va. Et gros défi pour moi, parce que donc, je ne supporte pas le froid, vu la distance à parcourir, marcher sur la glace, tracter une charge de première expérience. Et accompagner Fred, qui est quand même, on ne joue pas quand même dans la même course, le coq sportif, et moi je suis plutôt le nanon qui fait du sport. Donc ça aussi c'était un défi, de ne pas être embrouillé sur ce trip. Donc voilà, un petit mot quand même sur ce lac, qui est le plus ancien, avec 25 millions d'années. C'est aussi la plus grande réserve d'eau douce liquide. Il détient le record du monde de profondeur, 1640 mètres. Et il est dans le top 10 des plus grands lacs. Je crois qu'il est classé 7e par rapport à sa superficie. Donc voilà, je vous emmène dans le sud de la Sibérie. C'est parti. Alors le départ, donc on est parti de métropole Paris, on a fait premier vol Paris-Moscou et après on avait encore un vol de Moscou à Irkoutsk à 5000 km à peu près. Et donc là c'était la plus grande ville, on est à 100 km du lac. Et voilà nos premiers pas sur le lac par moins 18. Bon putain, à ce rythme là on va vite arriver, ouais. Bon, ben, troisième jour, à peu près 90 bornes, avec une première nuit en tente compliquée. Voilà, après, bon, comme il a neigé, ben, la progression s'est pas faite aussi rapide que prévu. Mais deuxième nuit chez l'habitant, chez le chef de gare là. Troisième nuit dans un gîte, au chaud, dans un lit, avec une douche, des toilettes. Donc là c'est le grand luxe, on en profite. On va voir demain. Bon, maintenant on est sur l'autoroute du Baïkal, tracée par les nombreux aéroglisseurs.
Bien, nous voilà le 1er mars. Bonjour les copains, matin, moins 7 degrés, on a passé une bonne nuit. Donc on a passé la nuit dans un village, très beau petit village, dans une case grand luxe. Donc très bien accueilli par un menuisier charpentier. Voilà ce qu'il y a sur la rive gauche. Les navettes. On va faire une petite pause déjeuner, une dizaine de minutes. Je disais donc, objectif, se mettre à l'abri là-bas, dans cette petite forêt. Bon, une de plus en moins, ça fait donc 7 jours. 7 jours, déjà. Petite étape aujourd'hui, récupération. Parce que hier on a fait une belle étape encore, 40 bornes. Et nous voilà donc repartis en ce 2 mars. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est joyeux anniversaire ma pitchoune. Bon, bah voilà, encore une journée de passée. Deuxième nuit en tente, deuxième feu de camp. Formidable, hein? On est pas mal quand même. On est pas mal mon chouchou. On va donc repartir ce jeudi matin. Avec une nuit correcte. Un vent assez fort qui s'est levé vers 3 heures et qu'il allait retomber. Donc plutôt bien. Et là on va traverser une grosse zone de fragmentation. Déjà, on est où là? On est là, On est à l'entrée, hein. 4 sur 3. Nous voilà arrivés donc à Kogir, la ville principale de l'île de Holron. Bon, une assez grande ville qui va être aussi une étape de repos. On va attaquer la deuxième partie. Bon, ben, un petit bilan à mi-parcours. Ouais, bon, comme je m'y attendais, hein, pas facile, hein, forcément. Mais bon, voilà, première partie plutôt qui s'est assez bien passée. Bon, nous voilà repartir ce dimanche. Après donc 2 nuits à Kouzir. Et une nuit là très compliquée. Voilà mon Fredo, un petit mot, voilà. Un petit commentaire mon Fredo. Alors, on attaque la deuxième partie là. On va prendre un petit jour de repos. Bien mérité.
faire des bâtisses un peu pourries. Le tout c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des courants d'air. Wow. Elle a été bombardée. Ah, on va pouvoir faire du feu. Nous voilà donc repartir ce lundi matin, 8h30, pas trop froid. Par contre, température super agréable. Là j'ai le petit collet à grand ouvert, les manches retroussées, j'ai enlevé le bonnet. Petite fissure là, c'est ouverte, à quelques mètres devant nous. Super impressionnant. « 8h30 ce mardi, et voilà reparti. Bon, puis là, passage délicat parce qu'il y a une grosse fracture. Il n'y a pas eu de réveil puisque l'eau n'a pas regelé. En tout cas, hier, on a pu récupérer de l'eau, elle n'était pas gelée. Donc c'est assez récent. Une des rares forêts qu'on ait croisées. Gros bloc qui est remonté et donc au bon milieu du passage. On va donc arriver à l'étape du jour, station météo. Normalement on est attendu parce qu'on a croisé un guide sur le lac tout à l'heure. Bien, nous voilà confortablement installés dans une petite cabane mise à disposition par le petit centre météo du coin là. Bien, nous voilà repartis en ce mercredi 9, je crois, après une bonne nuit à la station météo. Progression difficile. La neige fraîche sur la glace, c'est une vraie patinoire. Les crampons prennent pas. On avance prudemment, doucement, mais on prend quand même des gamelles. Des conditions qui nous empêchent d'évoluer. Pas beaucoup trop violent, on n'avance pas, au contraire on recule. Pas de visibilité. Le vent qui tourne. Aucune adhérence, on n'avance pas. C'est galère. Galère. Allez mon frérot, maintenant qu'on est bien installé,
La journée d'hier mémorable. On est parti tranquillement sous la neige, avec un vent de dos. On savait qu'on allait avoir du vent de face. Et là, quand ça arrivait, ils annonçaient 80. Mais là, ça a soufflé. Ouais, toi t'estimes à 140, 150, moi à 140, donc on ne devait pas être loin de la réalité. Et on était bloqués comme des cons. Et on ne pouvait plus bouger. Pendant 4 heures. Hein. Pendant 4 heures. Et ça soufflait en continu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de temps mort, ça soufflait, ça soufflait. Et bon, on n'a pas perdu de doigts ni de pied. Mais bon, quelques bleus, on a gagné par contre. Hier, on a chuté au moins une vingtaine de fois chacun. Hein. On aurait pu se faire mal. Moi, je suis tombé 4 fois sur le coude. De toute façon, il a l'air un peu gonflé, non? Il rien le coude? Un petit peu, oui. Je sens que c'est gonflé, mais bon, ça va. On s'en est bien sorti et on a réussi à gagner la côte à 17 h juste pour monter la tente. Ouais. Voilà, des journées épiques et mémorables. Hein. On se souviendra, qu'on pourra raconter à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Bon, pour rejoindre la côte, on a quand même, il y avait quoi, 500 mètres? À peu près 500 mètres à courir contre le vent hein, pour pouvoir gagner la côte. Tu peux pas avancer 10 mètres, mais c'est la folie quoi. T'es bloqué, tu peux pas faire 10 mètres. Des fois tu recules. Oui, des fois tu fais 10 mètres, tu chutes, le vent t'emporte et tu recules de 20 mètres. Voilà. Donc, mais bon, on a réussi à gérer, à être patient. Surtout de ne pas avoir trop froid pour... Là ça aurait pu être un peu plus galère. Surtout qu'il a fait très froid quand même dans la nuit. Ah, cette nuit il a fait froid, ouais. Mais bon, il fait froid quand tu es sous tente toutes les nuits. Hein. Oui, mais là particulièrement... Il y a eu du vent cette nuit, mais bon, avec les sacs, ça stabilise un peu la tente. Et là, on est bien dans une petite cabane. Alors, qui était effectivement l'objectif d'hier. Mais du coup, donc on a perdu, on avait une journée d'avance, donc là on l'a perdu et puis voilà ça. Nous voilà donc dans un petit village où habitent 2 personnes. Une personne. Normalement il y a une maison d'habiter. Et on s'est fait offrir le thé avec le saucisson et le fromage, oh là là, royal. Et ce soir, sardines. On va bien profiter. Et des pâtes. Et des pâtes. Des pâtes russes, oui. Mais des panzani. Bon appétit. La nouvelle repartie en ce vendredi. Sud. South. South. West. Est. West. Sud ou nord? Ah, oui, il y a peut-être des montagnes du sud là-bas. Ost, West, Sud, Nord. Nord. Sud. Là, il est comment? Это West. 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 West là-bas, comme ça. Вот. Не, вот так. Вот так. West. Bon, je profite de ces petits moments de répit où on n'utilise pas les bâtons pour le petit point de départ. C'est samedi. On vient de quitter notre hôte. Un personnage. On a été accueillis à bras ouverts. On a bien mangé. Comme il se doit de la compagnie
qui nous a pas lâché depuis tout à l'heure, ça fait 20 bornes. Et voilà reparti. Et voilà le terrain que nous affrontons là encore aujourd'hui. Une trace, oui, qui nous facilite la tâche, certes, parce qu'il y a énormément de neige. Par contre, il faut tracter la poulka. La poulka passe pas. Et on est constamment à tirer dessus. Voilà les eaux. Bien, nous arrivons doucement à l'objectif du jour. Не, я здесь. Охраняю природу. Окей. Окей, да. Собака меня узнала. Моя-то. Вы меня не узнали, а собака узнала. Окей. Очки. Очки. Allez, on y va. Вы все снимаете. Nous rapprochons du cap. Alors, normalement, la récompense est derrière le cap. Espérons-le, parce que j'avoue que cette étape, une fois de plus, est difficile. Une journée sans l'autre difficulté. Et là, j'avoue que je marche à la tête et aux jambes. Heureusement que là, la trace depuis fin de matinée est propice aux jambes. Allez, c'est parti. Ваша Машка не понимает, да? La vache, la différence de température. Ah, on est pas mal là, hein? Pas mal. Hein, On est bien, on est bon. mieux dedans. Hein? Ouais, je crois que finalement, je vais rester dedans. Откуда? Кура. Кура, откуда? Откуда? За граница? За граница? Да. Кто? Француз. Француз? Parle français? Tu parles français? C'est vrai? Ouais. English? Нет. Нет. Казах я, казах. Kazakh. Kazakh. Ah, moi kazakh. Ага. C'est au moule ça? Ah là aussi là. Eh mais t'as attrapé beaucoup là. Oh, bon, on mange du poisson ce soir? Hey. Hey. Thank you. Когда вот такой будет, ножом режешь, солью сыпешь и прям сырой можно. Comme ça, sel. Да, только мягкий нельзя. Non. А когда вот такой твердый будет, ножом ширк и соль. Sel. Соль и сразу можно кушать. Держи. Bon, étape qui se termine, c'est notre petit compagnon. Mais bon, tant mieux pour tout le monde. Le chien a été récupéré. Bon, ben voilà plus d'une heure qu'on est arrivé. Les 3 contacts qu'on avait ne sont pas là pour nous loger et on nous dit qu'il y a peu de chances qu'on trouve quelqu'un pour nous accueillir cette nuit. Village pas très accueillant. C'est le dernier jour, dernière étape. Donc compliqué hier soir pour trouver où dormir. Bon, après rester la solution de la tente, mais il faisait encore très froid cette nuit. Au final, on a été hébergé par une petite dame. I've been lost but found at last. And the heavens say yeah, and the preacher says amen. And the angels say well, the hell have you been?
Donc le ressenti de cette aventure, ça correspondait vraiment à nos attentes. On voulait se mettre dans le dur, hein. On voulait, voilà, de toute façon une aventure, on repousse toujours ses limites. Non, mais ouais, retour d'expérience top, hein, franchement. Donc c'est effectivement très difficile. Les fins de journée, après les 30 premiers kilomètres, étaient un peu compliqués. Chaque journée, son lot de difficultés, mais aussi son lot de surprises et de grands moments avec les paysages et surtout aussi les rencontres. On a quand même fait de magnifiques rencontres. Et c'est quelque chose qui a marqué et on espère peut-être un jour pouvoir y retourner et revoir ces personnes, ces personnages même atypiques. Ouais, ça a été franchement au niveau de l'accueil, du ressenti de la population, ça a été phénoménal, hein. On a été accueillis à chaque fois d'une manière... parce que le petit plus, c'est qu'on est arrivé 2 jours avant que Poutine déclare la guerre à l'Ukraine. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Comme on était sur le lac, on dit, on va aller au bout et puis on avisera à la fin. Donc à la fin, pour revenir, il n'y avait plus de vol. On n'avait plus de vol pour revenir. On a réussi à rentrer d'Extremis en passant par le Qatar. On a dû racheter des billets d'avion. Et ça s'est bien passé finalement. On avait pris quand même contact avec l'ambassade, le consulat, pour avoir quelques conseils, des itinéraires pour rentrer. Et finalement, on a acheté vite fait un billet sur Internet parce que nos cartes bleues étaient bloquées aussi en Russie. Plus possible de retirer de l'argent. Et là, ça a commencé à devenir critique. Après, sur la région, proprement dit, c'était magnifique, quoi. C'est des images plein la tête, de froid, de glace, d'accueil. On a rencontré vraiment des gens... voilà, ça reste marqué dans la mémoire, hein. On aurait peut-être aimé approfondir, mais bon, on n'avait pas de temps à perdre, hein, sur des périodes comme ça. Il y a un timing à respecter et on a rempli, on va pas dire on a rempli la mission parce qu'on n'avait pas de mission particulière, mais après c'était le binôme aussi, on part à 2, donc comment ça allait se passer? Il fallait que les 2 tiennent, il fallait qu'on soit à peu près au même rythme, et voilà, ça resserre les liens, il faut rester soudé. Il y a toujours des moments difficiles, mais on va dire que ça s'est super bien déroulé. Je confirme. And the heavens say yeah, and the preacher says amen, and the angels say where all the hell have you been? With arms wide open, we'll all be there. Welcome home, you're finally here. I was broken, I've been saved. Words unspoken made me